n'imagine pas, quelque part on est aux prémices de découvrir qu'est-ce que c'est vraiment l'humanité et qu'est-ce que c'est vraiment l'être humain. Parce que vous vous rendez compte que les archanges nous disent, parce qu'il faut lire les psaumes, il faut étudier la Bible, nous disent que de la nation essénienne va apparaître une nouvelle créature, c'est un nouveau règne qui n'existait pas. Parce que, c'est-à-dire qu'on va retourner vers ces Yarou, vers ces êtres de lumière qui sont l'humanité originelle, mais on ne sera pas eux non plus, on sera comme une nouvelle création, puisque eux n'ont jamais pris un corps dans le monde de la chute. Et ils peuvent s'individualiser, c'est ça le principe des 6 lunes, et qui est l'aboutissement de notre chemin de formation, c'est-à-dire que la lumière s'individualise, la lumière du cristal, les Atlantes, ils les appelaient les cristallins, vous voyez, ils travaillaient avec ces êtres. Ils travaillaient avec ces êtres. Et ces êtres cherchaient, à travers les initiés en Atlantide, et après, la dernière fois que ces êtres, ils ont vraiment vécu avec les hommes sur la terre, c'était en Égypte. C'est Yarou. Après, ils n'ont plus pu, ils n'ont plus les conditions pour vivre sur la terre. Mais ces êtres, ils cherchent à connaître l'individualisation à travers l'homme. Et si, c'est un mystère. Parce que s'ils s'individualisent, si la lumière parvient à s'individualiser à travers nous, alors nous, on s'individualise en elle. C'est comme une rencontre. Et on permet à un monde supérieur de prendre conscience, de développer une conscience même qu'il n'a pas à travers nous. Et nous, on va retrouver une conscience qu'on n'avait plus, vous comprenez, qu'on a perdue. Et qu'on va pouvoir retrouver à travers l'œil de ces Yarou, de ces êtres de cristal, de ces êtres de lumière, qui eux sont comme sont dans la gnose, dans le savoir instantané permanent. C'est les vrais instructeurs du monde. Vous voyez, quand Olivier nous parlait de son ange, de l'ange du Père, de l'ange de Dieu, c'est un de ces êtres-là. Et qui peuvent, vous voyez, à travers des hommes, réaliser des œuvres. C'est pour ça que vous vous rappelez, Olivier, qui nous parlait de son ange, que son ange était tout heureux, même qui faisait le fier devant tous les anges, parce qu'il avait réussi, à travers Olivier, à faire une œuvre pour Dieu, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un principe chez ces êtres-là, aussi d'individualisation, si les hommes leur permettent. Mais ces êtres ont quitté la terre à partir de la chute de l'Égypte parce que ils ont perdu confiance, parce qu'il y a eu trop de trahison, il y a eu trop d'êtres qui ont été illuminés par ces êtres divins et qui ont conduit le savoir divin vers la chute et vers un pouvoir créateur de la destruction qu'ils ont mis au service d'un monde ténébreux. Alors ces êtres ont laissé les hommes, c'est des lois de cycle, ils ont laissé les hommes vivre les conséquences de leurs actes, d'avoir rejeté la lumière, de l'avoir trahi, parce que c'est dans l'ancienne Égypte que des pharaons ont été assassinés. Dès le moment où des pharaons, c'est-à-dire les maîtres, les envoyés de Dieu, ont commencé à être atteints, c'est-à-dire que on tuait Dieu. C'est le livre de la vache dont Olivier nous a parlé il y a quelques années, qui est un complément de cette cosmogonie. C'est tout un monde, la cosmogonie. Il a amené régulièrement des compléments de cette cosmogonie. Et alors, il est parlé de la rébellion contre Dieu. Et ça s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Et donc, quand les hommes ont fait ça, ont commis l'offense entre toutes les offenses, l'offense d'où découlent finalement toutes les offenses et tous les malheurs. C'est pour ça qu'on demande le pardon pour l'offense des hommes envers les maîtres incarnés, parce que c'est, quelque part, du point de vue essénien, il n'y a pas d'autre offense que celle-là. C'est-à-dire, si les hommes n'accueillent pas la lumière, ça va engendrer tous les malheurs du monde. Et toutes les autres offenses, et les offenses après entre les hommes eux-mêmes, vont découler de cette offense première, vous voyez. Et donc, ces êtres, ils ont laissé. Ils savaient qu'ils allaient revenir après sur la terre, mais ils ont laissé l'humanité goûter le fruit de leur acte, les conséquences de leur acte. Et l'humanité a été conduite dans des cycles, certes, il y a certains cycles particuliers qu'on pourrait dater, mais où ça a été le chaos absolu sur toute la terre, vraiment avant Moïse, dans ces périodes avant Moïse, mais même après Moïse,
dans toute cette période, ça a été un... D'ailleurs, vous voyez, c'est une écriture, le fait que Moïse, qui était le pharaon légitime, soit chassé et ne soit pas accueilli sur le trône de l'Égypte. Eh bien, c'était une écriture de ça, que la lumière était vraiment en perdition sur la terre et qu'il a fallu quelques aides pour sauver la tradition. Sinon, s'il n'y avait pas Moïse, s'il n'y avait pas eu Moïse, ce serait fini aujourd'hui. Ce serait fini. La lumière se serait complètement éteinte sur la terre. Il a été un instrument qui n'était pas parfait, hein, mais il était un intermédiaire et il a eu une influence considérable. Et après, cette humanité de lumière, elle est redescendue sur la terre à travers un homme. C'est pour ça que cet homme est autant vénéré, mais quelque part, il faut pas regarder l'homme, c'est derrière, c'est le fruit du travail des initiés de siècles et de milliers d'années. Je veux parler du Maître Jésus. À travers lui, cette humanité de lumière est redescendue et l'intelligence même des Yarou, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler leur égrégore quand on parle du Christ, c'est l'intelligence cosmique, comme l'égrégore, on pourrait dire, de ces êtres, c'est-à-dire la tête, les Rose-Croix l'appelaient la tête d'or de l'humanité, le Christ, c'est-à-dire l'intelligence de l'amour, de la pureté, de la sagesse, l'être divin qui est comme l'entité collective, on pourrait dire le soleil des Yarou, le soleil de l'humanité de lumière, de l'humanité originelle. Voilà, et à partir ça a été un moment comme Moïse, ça a été un moment absolument décisif dans l'histoire de l'humanité, l'incarnation du Christ, donc de cette humanité de lumière des Yarou à travers un homme, parce que à partir de cette fécondation, cet être du Christ avec lequel les initiés communiaient dans le passé, mais dans des sphères supérieures, il a touché la terre. D'ailleurs, Zoroastre l'avait dit, quand Zoroastre a quitté la terre, il a dit à ses plus proches disciples, il a dit « Je reviendrai sur la terre et lorsque je reviendrai, je serai le soleil qui marche, le soleil qui pense, qui parle et qui marche, qui agit sur la terre. » Et c'était un moment historique et cosmique, à un degré qu'on peut difficilement imaginer. Parce que cet être, même par le fait que son sang a coulé sur la terre, cette entité du Christ qui vit dans le soleil, elle s'est unie avec la terre et elle a mis son germe, son principe de l'individualité je suis, de l'individualisation de la lumière, elle a mis ce germe comme un potentiel dans le cœur de tous les hommes, dans tous les hommes. Pour qu'à leur tour, ils puissent, c'est pour ça que Jésus a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire et plus encore, parce que lui, il était comme le prototype du premier homme qui a réalisé ça. Mais il le faisait pour tous les êtres, pour que à sa suite, une multitude d'êtres, et c'est ça l'avènement de la nation essénienne, ça correspond à ce que Jésus lui-même prophétise dans les évangiles comme son second avènement. On y est, c'est là, avec l'incarnation de Dieu la lumière, à travers le mystère de la statue, du culte, de la ronde des archanges, de cet être au milieu des quatre. Eh bien, c'est ce principe, et à travers les parents de la lumière, c'est ce principe qui devient possible. C'est l'espoir d'une nouvelle humanité, d'êtres qui vont porter ce Christ, cette lumière du cristal, du cœur. Ayons le cœur pur comme le cristal, comme disait le maître Peter Donov.